Nous revoilà 1 an après mon résumé 2017. Bientôt 2 ans sur YouTube. Bientôt 2 ans accompagnés dans ma vie par Race. Début 2018 aura été calme. Nous avons eu le droit à plusieurs mois de pluie. Les terrains étaient boueux et les poneys étaient fatigués par ce temps. En février, nous avons revu la neige à Nantes. Je crois qu'il n'avait pas neigé depuis 6 ans. J'en étais folle, bien que ça ait fondu aussi vite que c'est venu. Ce même mois, j'ai eu la chance d'être invitée sur Paris à l'occasion de la sortie en France de Whisper 3. Une journée folle pour moi qui suis une grande fan du 7e art. En mars, rebelote, une matinée enneigée. Je décide alors de sceller Race et de grimper sur son dos, seule avec Inti. Une des rares fois sur son dos en 2018. Il était extraordinaire. En flip total, oui, mais extraordinaire. Les poulains grandissent, Race et Diego profitent de leur belle vie, Inti est toujours Inti, et Demi, bien que peu travaillée, continue de progresser. En mai, je pars une journée apprendre les bases de Parelli accompagnée de Demi. Une journée très enrichissante où j'aurai appris et mis de côté ce qui ne me correspondait pas de cette méthode. En juillet, direction La Motte où nous sommes invités à faire un meet-up à l'occasion des championnats de France. C'est pendant cette journée que je retrouve l'éleveuse de Demi et que, après 9 mois à ses côtés, je l'achète. Et ça, c'est grâce à vous. Vous m'avez soutenue comme jamais, alors merci beaucoup. Peu après, je fais la rencontre de 2 petits chatons d'à peine 2 mois qu'on surnommera longtemps Noir et Gris. Je les trouve parasités et atteints de malnutrition en me baladant avec Inti et décide de les ramener chez moi. S'en est suivi des mois d'amour dont je vous parlerai plus en détail prochainement. Noir, baptisé Croque-Mou, est parti vivre chez une amie et Gris, que j'appellerai toujours Gris, mais à qui on a donné le nom de Neko, restera à mes côtés. En août, direction le Québec pour 2 semaines incroyables dont je ne vous ai jamais vraiment parlé. Pas de vidéos, pas de photos de tout le voyage. J'ai profité et mis de côté mon ordi et mon téléphone et ça m'a fait un bien fou. En octobre, je décide de sortir une vidéo sur la cause animale. Une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur et dont je suis fière. Elle m'aura pris beaucoup d'énergie, m'aura mis le moral au plus bas, mais elle est là. 1 mois après, me revoilà de retour sur YouTube et j'en ai gros sur le cœur. Je sors un audio parlant de la maltraitance autour de l'équitation. Ne me parlez pas au nom de l'amour. Un audio dont j'assume les paroles mais qui ne plaît évidemment pas à tous les cavaliers. Mais cet audio, il parle de moi. Il parle de toi et de chaque cavalier. Il est un mini résumé de toutes mes remises en question de cette année. On peut croire que cette année n'aura pas été très remplie. Pourtant, elle a été source de beaucoup de remises en question. Remises en question sur ma façon de travailler et d'être avec les chevaux et les chiens. Remise en question sur mon travail sur YouTube. Remise en question sur mon sport qu'est l'équitation. Elle aura été loin d'être facile cette année. Pas aussi belle que l'année dernière, mais j'en sors plus forte, plus déterminée et encore plus sûre de qui je suis et de qui je veux être. Et vous savez qui j'aimerais être cette année ? J'aimerais être cette personne toujours juste, savoir traiter en parfaits égaux chaque individu, qu'il soit humain ou non. J'aimerais rendre heureuse mon entourage et tous ceux que je croise, parce que je ne souhaite que le bonheur de chacun, qu'il soit petit ou grand, qu'il paraisse important à la vue de l'homme ou non. Cette année aura redéfini complètement mon équitation qui maintenant va entièrement dans le sens de mon éthique, et j'en suis plus que fière. Après toutes ces remises en question et tous ces doutes, me voilà prête pour 2019. Et je peux vous dire que concernant YouTube, j'ai plein de beaux projets en tête, alors à très vite!